Bonjour, j'espère que vous allez bien toujours. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée, qui est vraiment pas simple, autour de la question de la sincérité, de l'authenticité et de la franchise, qui est la question suivante. Doit-on toujours être sincère avec soi ou pas avec les autres, quitte à blesser? C'est une vraie question en fait. Qu'en est-il de la transparence, j'ai envie de dire, à soi-même et à l'autre? Et cette notion de sincérité, d'authenticité que j'ai déjà abordée, mais qui, je crois, dans la relation, en fait, se pose autrement. Alors, j'ai évidemment pas, la science infuse et je peux pas, me permettre, de répondre comme si, je savais tout. Mais, je crois qu'il y a, plusieurs questions dans la question, en fait. C'est la première question, c'est, comment, être sincère vis-à-vis de soi ou authentique à soi-même et ne pas se mentir? Ce qui est déjà, très, très complexe parce que nous sommes des êtres multiples et je crois que peut-être la première chose, à faire pour ne pas se mentir véritablement, c'est d'accepter en fait de sortir de la posture de: «Je suis une bonne personne» ou «Je veux être une bonne personne», être d'une certaine manière, une personne qui puisse se regarder dans son bon et dans son mauvais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, de pouvoir sortir de la posture de se dire, «Je suis quelqu'un de bien et je vais arrêter de faire du mal», mais pouvoir, se regarder dans son entièreté, dans sa dualité, d'une certaine manière, dans son humanité, j'ai envie de dire. Et dans notre humanité, eh bien, il y a, à la fois du très bon, voire du magnifique, du sublime et en même temps, du très triste, du lâche, du colérique, de l'agressif, voire du violent. Et je pense que d'abord, se regarder à cet endroit-là, c'est accepter d'être sincère avec soi. Ce qui ne veut pas dire tout se passer et s'autoriser tout et n'importe quoi, bien entendu, hein. Il ne s'agit pas de se dire, voilà, bon ben, je laisse complètement aller mes pulsions, le «ça» comme dirait, Freud, et puis, j'assume tout. Non, pas du tout, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est d'essayer de pouvoir regarder qu'à l'intérieur de nous, eh bien, il y a à la fois du pulsionnel, à la fois du sublime, au sens de nous sommes capables de nous sublimer. Et puis, il y a, cette espèce de dualité, cette espèce de danse permanente, en fait, entre ces 2 parties. Et une fois qu'on regarde ça et qu'on accepte de se regarder dans son bon et dans son mauvais, je crois que nous avons fait, un pas vers, la sincérité et la transparence. Ceci étant, je ne peux pas être totalement transparent à moi-même parce qu'il y a toute une part de moi qui est mystérieuse, en fait, à laquelle j'ai pas totalement accès dans mon inconscient peut-être, ou bien parce que, qui je suis change, se modifie au fur et à mesure du temps, pour la bonne et simple raison que je me modifie aussi au contact de l'autre. En fait, je ne crois pas que nous soyons des êtres totalement définis, au contraire et tant mieux d'ailleurs. Je pense que nous changeons, que nous nous modifions au contact de ce qui nous arrive, au contact de l'environnement et au contact des rencontres que nous faisons. Donc être totalement sincère et transparent à soi dans ce contexte-là, alors que nous-mêmes nous bougeons tout le temps, c'est pas totalement simple. Ensuite, je pense que la question, elle est plus de l'ordre de l'honnêteté, faut-il être honnête envers soi ou être honnête envers les autres? Alors je crois que là, c'est pareil, c'est un double mouvement et une double danse. Pourquoi? Parce que je pense que, la 1re chose et la première personne, vis-à-vis de qui il faut être honnête, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir être conscient de ses désirs, conscient, de ses envies, conscient de ses besoins aussi, et bien souvent nous n'avons pas conscience de nos besoins et peut-être que, l'authenticité ou la sincérité, elle est d'abord à trouver à cet endroit. Et quelles sont nos boussoles dans, ce questionnement-là? Eh bien, je crois que ce sont nos émotions parce qu'elles nous indiquent nos besoins. Donc, je crois qu'il est très important de les écouter. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on les écoute, on se laisse, envahir et guider par elles. Nous sommes des êtres d'émotion, mais nous sommes aussi des êtres de langage et de pensée. Et nous sommes capables, en fait, d'une certaine manière, de pouvoir, non pas remettre en cause nos émotions, mais de pouvoir les considérer, comme une boussole, mais pas forcément comme le chemin.
Hein, c'est-à-dire que à partir de la boussole, nous pouvons choisir d'aller, je ne sais pas moi, à Rome, à Naples, à Marseille ou à Londres. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de suivre le chemin que donne la carte ou que donne la boussole. On peut très bien nous-mêmes faire preuve de libre arbitre. Ça, c'est une chose. Ensuite, concernant la sincérité par rapport à l'autre, faut-il être totalement transparent et toujours tout dire? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Ce dont je suis sûre, c'est que, en général, quand on a conscience vraiment de ses besoins, qu'on ne se les masque pas et qu'on est plus sincère vis-à-vis de soi, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir plus facilement, dire à l'autre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on le fait, eh bien, étrangement, pas toujours, hein, mais quand même très souvent, nous avons accès à notre propre vulnérabilité. Et quand nous donnons accès à notre propre vulnérabilité à l'autre, eh bien lui aussi parfois s'ouvre, à condition que nous acceptions aussi d'entendre ce que l'autre a à nous dire. Je vous donne un exemple. Quand j'accompagne des couples, et j'en accompagne pas mal, souvent les grands problèmes sont des problèmes de communication et de besoins qui ne sont pas reconnus, ou dont on imagine qu'ils ne sont pas reconnus. Pourquoi ne sont-ils pas reconnus? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience de nos besoins. Nous nous les masquons derrière la volonté absolue de vouloir être une bonne personne, de faire pour l'autre, de nous sacrifier, enfin tout un tas de bazar en fait de ce qu'on s'imagine et qui sont liés souvent à des injonctions ou des introjections, c'est-à-dire des vérités que nous avons attrapées de l'extérieur, bien souvent de nos parents, de notre culture, de notre pays, de notre éducation, etc. et que nous avons avalées sans les mâcher d'une certaine manière ou sans véritablement les assimiler et sans en rejeter une certaine partie. Et donc nous voulons coller en fait à cette image-là, et en voulant coller à cette image-là, eh bien nous mettons de côté ce que nous ressentons profondément et qui nous sommes. Et dans ce moment-là, eh bien, nous passons à côté de nous-mêmes et en général, nous passons à côté de l'autre. La première chose à faire, c'est de pouvoir accéder à qui nous sommes vraiment, donc dans notre vulnérabilité. Donc là, il y a un travail de sincérité vis-à-vis de soi à faire. Et puis ensuite, une fois que ce travail est fait là, de se dire, est-ce que j'ai envie de le partager à l'autre? Mais vraiment aussi, là aussi, dans une sincérité. Et alors là, j'ai envie de dire, il faut faire très attention parce que si vous le partagez, vous donnez à l'autre, en fait, toutes les cartes pour accéder à vous-même. Et c'est à double tranchant. Hein. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de vous connaître et qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de se rencontrer à l'occasion de vous, c'est merveilleux. Parce que en accédant à votre vulnérabilité et en lui ouvrant cette brèche, eh bien lui aussi va pouvoir ouvrir la brèche interne qui le singularise d'une certaine manière et la rencontre va avoir lieu. Là, c'est magnifique. Mais si la personne en face, en fait, ne fait pas ce travail, elle n'est pas prête véritablement à ouvrir la brèche, mais qu'elle est dans quelque chose où elle cherche à obtenir du pouvoir sur vous, à ce moment-là, ça risque d'être très dangereux parce que vous allez lui donner des cartes, en fait, pour vous atteindre. Donc, il est important aussi de savoir à qui on se livre et comment on le fait. Même si profondément, je crois, et notamment dans le cadre du couple, je crois qu'il est très intéressant de pouvoir faire tomber les barrières et de montrer sa faille à l'autre. Ensuite, est-ce que être sincère, c'est tout dire ou être totalement transparent? Je ne suis pas sûre. Pourquoi? Parce que des personnes qui seraient totalement sincères en permanence et qui seraient totalement transparentes en permanence, d'abord, je pense qu'elles se mentent à elles-mêmes en croyant l'être, d'une part, et d'autre part, je crois qu'il est important de garder des zones secrètes, des zones intimes qui n'appartiennent qu'à soi, qui sont des jardins secrets. Alors, je ne parle pas évidemment de choses qui seraient de l'ordre de l'infidélité, par exemple, dans le couple. Je ne parle pas de ça, quoique tout dépend le cadre que le couple se donne. Mais je veux dire les zones où peut-être que nous n'avons pas envie de tout partager. Et nous avons le droit, c'est toute la question de l'intime et de l'extime. En fait, souvent dans les familles dites incestuelles, eh bien, il n'y a pas d'intimité, en fait. C'est-à-dire que l'intimité des uns et des autres est donnée à voir tout le temps en permanence. Je sais pas moi, par exemple, quand on va prendre sa douche, eh bien il y a quelqu'un qui rentre dans la salle de bain alors que on a envie d'être tranquille.
on parle à table de choses qui concernent les relations affectives de un tel ou un tel, alors que c'est pas l'objet devant tout le monde, et ça crée un climat en fait d'humiliation. Je sais pas si si je peux faire une analogie, mais par exemple souvent dans les régimes totalitaires, eh bien il n'y a pas d'intimité. Et donc, il n'y a pas de zone secrète, en fait. Il y a quelque chose qui m'a marquée quand je suis allée, en Russie il y a quelques années. C'était, peu de temps, après, la chute de l'URSS, et en fait, dans les immeubles, eh bien, les gens avaient une seule, ligne téléphonique et tout le monde pouvait écouter les conversations de tout le monde. Tout le monde pouvait s'épier. Eh bien, à cet endroit-là, en fait, vous voyez bien qu'il y a pas d'intimité, qu'il y a une espèce de sincérité permanente, totale, et en fait, ça crée beaucoup, beaucoup d'angoisse parce qu'il n'y a pas de zone où nous sommes dans le repli, où nous sommes dans l'ombre. Et je crois que l'ombre et la lumière sont deux faces de la même pièce, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, en fait, de pouvoir être à la fois totalement sincère et de pouvoir aussi s'autoriser dans une sincérité à avoir des zones cachées à soi et qui nous restent à découvrir, et puis aussi des zones peut-être cachées à l'autre et qui font notre part de mystère. Enfin, tout cela, encore une fois, est une danse, hein. Si nous cachons tout, eh bien, nous ne pouvons pas donner accès à la rencontre. Mais si nous disons tout, en fait, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer et être transparent sur ses besoins, hein, j'y reviens, mais eh bien, d'une certaine façon, en fait, nous nous interdisons d'avoir une intimité propre, et cela est, à mon sens, extrêmement dangereux. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, à la partager, à vous abonner, à ma chaîne YouTube, et rappelez-vous, toujours ce en quoi je crois, que tout est une danse et que sincérité et secret, sont, 2 faces de la même pièce, et que nous devons nous accepter dans nos ombres et lumières. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.